Quel défi pour la ville, province de Kinshasa, avec le nouveau gouverneur Daniel Bumba. Nous allons essayer d'analyser cette thématique avec M. Rossi Kiwa. Bienvenue. Merci. Voilà, ancien bourgmestre, vous avez été plus de 2 fois bourgmestre de la commune de Kinshasa et de la commune de Bumbu. Voilà, de la commune de Bumbu. Et maintenant, aujourd'hui, Kinshasa, beaucoup de Kinois continuent beaucoup plus à pleurer parce qu'ils ne se retrouvent pas par rapport à certaines promesses des politiques, mais jusque-là, il y a encore beaucoup à faire. Bien, merci pour l'opportunité, M. Kilolo. Kinshasa n'a qu'un seul problème. Lequel? Kinshasa est buté au problème d'ordre public. L'ordre public, c'est un tout dans lequel nous retrouvons 3 agrégats. Et les 3 agrégats qui composent l'ordre public sont la sécurité publique, la salubrité publique et la quiétude publique, qui sont des sous-ensembles composant l'ordre public. Et dans chaque sous-ensemble, il y a aussi des indicateurs. Par exemple, la question des embouteillages, la question du trafic, la question relative à la pollution sonore, diurne comme nocturne, relève de l'agrégat quiétude publique. Et donc, je disais d'entrée de jeu que Kinshasa a un problème d'ordre public et tout gestionnaire de Kinshasa devra penser à y remédier. Il faut restaurer l'autorité de l'État à Kinshasa. Et en venant ici vers votre plateau de Télé 50, vers les ronds-points des avenues des Tuileries, et j'ai vécu quelque chose d'inattendu. Hein. Comme quoi, par exemple? C'est-à-dire que tous qui remontions vers les centres-villes, nous devions attendre un cortège qui a pris le sens unique, et lequel cortège est escorté par les policiers. C'est qui, je pose la question, ce sont les bus qui transportent les ouvriers de Milvest qui vont au stade de Martyrs pour construire Kinshasa Arena. Et je me dis, est-ce que ce sont eux les privilégiés? Et nous autres, les Congolais lambda, nous n'avons pas droit à un trafic normal. Alors je me suis dit, réellement, je dois en parler. Et donc, Kinshasa a un problème d'ordre public. Voilà, d'ordre public, d'ordre sécuritaire. Vous avez parlé de la quiétude publique, mais il y a cette affaire d'insalubrité. Évidemment, vous avez été bourgmestre plus de 2 fois. Et bourgmestre, c'est un problème qui est là, le problème d'insalubrité. Je vais vous expliquer les problèmes. Allez-y. Kinshasa a 24 communes. La loi numéro 18/004, relative à la nomenclature des taxes, droits, impôts et redevances dus aux provinces et aux entités territoriales décentralisées, ainsi que les modalités de leur répartition, dispose qu'il y a des taxes qui relèvent de la compétence des communes, les taxes qui relèvent de la compétence de la ville, et bien évidemment, il y a les taxes et les taxes concurrentes qui sont du domaine concurrent. C'est-à-dire, ces taxes-là doivent être perçues par la province, ici nous sommes dans le cas de la ville de Kinshasa, et les communes. Et qu'est-ce que nous enregistrons? Il y a un problème très sérieux des moyens. J'ai été bourgmestre. J'ai été buté à un problème sérieux de la mobilisation des recettes. Les communes, quand bien même que la loi leur a donné la possibilité, c'est-à-dire les actes générateurs des recettes, mais aujourd'hui les communes peinent à percevoir ces recettes-là. C'est quoi? Qu'est-ce qui est à la base de ça? Ce qui est à la base de ça, il y a par exemple l'unique impôt qu'on appelle impôt personnel minimum, IPM, qui n'est pas activé jusqu'à aujourd'hui.
Être activé, c'est-à-dire que cet impôt devra être perçu. C'est l'unique impôt communal. C'est-à-dire que vous habitez une commune X. Vous vous réveillez, vous faites vos activités. Vous êtes redevable à cette terre. Vous êtes redevable à cette commune. C'est ce qu'on a appelé jadis Mpako ya l'État. C'est-à-dire que tout citoyen congolais, à l'âge de la majorité, est censé payer cet impôt qui est légal. Mais cet impôt jusqu'à aujourd'hui n'est pas encore activé. J'ai pris langue avec le gouverneur Daniel Bumba une fois. On a parlé de cet impôt. Et j'ai parlé même avec le vice-gouverneur Edi Yehil de cet impôt. C'est-à-dire que pour rendre nos communes salibres, on doit renforcer les capacités de ces communes. Parce que gérer Kinshasa, c'est gérer 24 communes. Si on dit, lorsqu'on dit que Kinshasa est malpropre, Kinshasa est sale, c'est-à-dire que ce sont les 25 communes qui composent Kinshasa qui sont sales. Alors, il est de bonne loi que les gouverneurs et son équipe pensent comment renforcer les capacités des communes. Je vais vous donner un exemple simple. Vous prenez une commune comme Kimbantseke qui a au moins 2 400 000 habitants. Je ne sais pas si vous avez cette réalité-là. 2 400 000. Évidemment. Voilà. C'est la commune la plus peuplée. La plus peuplée de Kinshasa. Cette commune, il suffit d'activer ce qu'on appelle l'impôt personnel minimum. Et l'impôt est annuel. Et puis il est déclaratif. Mais, dès lors que le gouvernement provincial s'active à mettre en place un projet dédié qui pourra disposer des paiements de cet impôt, on peut dire que le taux à payer à Kimbantseke est de 1 $, par exemple. Ce qui revient aujourd'hui à 2800 francs congolais l'an, parce que l'impôt est annuel. Si vous prenez les 1 $, multiplié par la population adulte de Kimbantseke, qu'on peut estimer à 1 million. C'est-à-dire que la population de Kimbantseke ou la commune de Kimbantseke a la possibilité d'avoir 1 million de dollars frais. Et lesquels 1 million de dollars, la commune de Kimbantseke peut lever les fonds au niveau des banques parce que les communes sont actuellement les entités territoriales décentralisées. C'est-à-dire qu'elles jouissent de l'autonomie de gestion, et elles sont capables... Et là aussi, l'IGF a un regard là. Ben, évidemment, l'IGF a un regard au niveau des communes parce que les communes ont des recettes propres. Ainsi que des recettes qu'ils doivent percevoir au niveau du gouvernement central dans le cadre de la rétrocession. Alors, tout fonds qui émane du pouvoir central et les fonds des entités de l'État qui sont mobilisés par elles-mêmes, en tout cas, doivent avoir une certaine traçabilité et laquelle traçabilité peut être vérifiable par l'IGF. On a comme l'impression... C'est une démarche normale. Et je vous dis que même les communes sont contrôlées par la Cour des comptes. J'ai été bourgmestre, nous avons reçu les missionnaires des différentes structures de contrôle. Mais j'ai comme l'impression que... Laissez-moi terminer. Allez-y. C'est-à-dire que les communes peuvent faire des montages financiers, aller par exemple dans une banque, faire un nantissement et créer le système de guichet avancé, c'est-à-dire vous prenez contact avec une banque de la place, après les montages financiers, la banque vient placer son guichet à la maison communale et toutes ces taxes-là, lorsqu'elles sont payées, elles sont perçues au niveau de la banque pour permettre à la banque de récupérer son investissement ou son prêt. Et cela pourrait donner aux communes la possibilité d'évoluer, de faire la salubrité, d'acheter les engins et tout ça. Parce qu'aujourd'hui, vous devez vous mettre en tête que si et seulement si la ville elle seule prenait en charge la récolte des déchets, les transports des déchets, l'enfouissement des déchets et le traitement des déchets, elle sera essoufflée. La ville sera essoufflée parce que les déchets sont jetés au niveau des rues. Au niveau des communes, bien évidemment. Alors, lorsqu'on laisse seule la ville gérer cette question sans intégrer
le bourgmestre des communes, c'est-à-dire les gestionnaires des communes, ça va créer un problème. C'est la raison pour laquelle j'ai dit au gouverneur Bumba que ses premiers collaborateurs doivent être les bourgmestres pour réussir. Ça, c'est d'un côté, du côté salubrité. Du côté aménagement de la ville ou urbanisme, il va falloir que la ville ait une étroite collaboration avec les communes. Pourquoi je dis? Parce qu'au niveau des communes, les bourgmestres connaissent ceux qui ont construit sur les caniveaux. Les bourgmestres connaissent ceux qui ont construit sur des espaces appelés non aedificants, c'est-à-dire les espaces où on ne peut pas construire. Les bourgmestres connaissent également les espaces qui ont été expropriés pour cause d'utilité publique et aujourd'hui qui demeurent être habités par le commun des mortels. Alors, il est question de créer cette osmose entre la ville et les communes pour que la question de l'insalubrité soit résolue. Parce qu'à ce stade, nous ne devons pas continuer à prendre ce qu'on appelle des mesures conjoncturelles. Il faut des mesures structurelles dans les temps et dans l'espace qui définissent la politique de gestion des déchets en commençant par les ramassages, les transports, les traitements, les tris et l'enfouissement des déchets. En 2011, j'ai été assistant du projet PAO Mpassa. C'est-à-dire lorsque l'Union européenne est venue avec son projet pilote, les projets PAO, au niveau des Mpassa, c'est nous qui avions placé la torchère parce que nous étions dans l'objectif de récolter des crédits carbone. Nous savons quelles ont été les difficultés pour arriver à tenir ces projets. Et une fois que l'Union européenne est partie, la ville n'a pas su prendre la relève. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une mise en place d'une commission paritaire entre la ville et les communes pour gérer cette question. Alors, pour vider cet état des lieux, moi je demanderai au gouverneur Bumba de créer un cadre de concertation permanent avec les communes, avec les bourgmestres. Et chercher à renforcer les capacités des bourgmestres par le fait qu'on doit restituer à la commune ce qui a été des taxes, des droits, etc., qui relevaient de la compétence communale. Parce que vous devez savoir que la loi que je venais de citer tout à l'heure de 2018 complétait la loi de 2013. Il y a la taxe comme les préavis, qui jadis c'était une taxe communale. J'ai dirigé la commune de Kinshasa. Seul le préavis peut générer à la commune de Kinshasa le montant de 120 000, une somme de 120 000 ou 122 000 $ mois. J'en ai l'expérience. Et le mariage aussi? Je vais arriver. Seul les préavis peut générer à la commune comme celle de Kinshasa entre 100 000 ou 122 000 $ américains mois. Comment? Parce que j'ai été bourgmestre, je sais comment contrôler. Quand bien même que les fonds perçus pour les préavis n'étaient pas pour le compte de la commune. Vous allez peut-être vous étonner de savoir, mais on paye à la commune. Pourquoi ce n'est pas pour le compte de la commune? On paye à la commune, mais c'est pour le compte de la ville. C'est-à-dire que la ville, le pouvoir central a des services déconcentrés qui se trouvent au niveau de la commune. Et cette taxe est perçue au niveau du service de l'habitat. Et les services de l'habitat versent dans les trésors urbains. Et vous allez vous poser la question, est-ce que tous ces fonds-là arrivent réellement au trésor urbain? J'ai dit non. Alors, il est temps. Il y a des gens qui imputent, qui prennent. Évidemment, il suffit de contrôler. J'ai été avec l'un des DG de la DGRK, je lui avais expliqué les mécanismes qu'il pouvait mettre en place pour arriver à percevoir ces fonds au niveau de la commune. Bien évidemment, il y a un service d'assiette qui est là, le service d'habitat, mais il a fallu qu'il y ait une certaine traçabilité et faire de sorte qu'il y ait une rétrocession directe au niveau de la ville pour les communes. Donc, moralité, je dirais que les gouverneurs récemment élus, Daniel Bumba,
le tandem Daniel Bumba et Edi Iyeli doit ouvrir l'œil et les bons. Les premiers conseils, la première orientation que je peux donner en tant que spécialiste en question de Kinshasa est celle de leur demander de mettre en place un cadre de concertation permanent avec les communes. Parce que développer la ville de Kinshasa, c'est développer les 24 communes. Terminer les Koulouna dans la ville de Kinshasa, c'est travailler dans les 24 communes. Là encore, il y a des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile. Oui, est-ce que bon, vous aviez parlé, ça va. Vous avez parlé des préavis, vous avez par rapport. Il y a de ces communes un peu pauvres, un peu reculées, comme par exemple la commune de Makala. Évidemment, j'étais en train. La commune de Selembao. J'étais en train. Non, non, écoutez. Les communes pauvres, ne parlons pas en ces termes. Nous pouvons dire qu'il y a des communes peu nanties et les communes assez nanties. Lorsque il y a la population, il y a les individus, il y a les textes, on ne peut pas parler de la pauvreté. Vous savez, dans ces pays, la Constitution dispose de la mise en place d'une caisse de péréquation. Et la caisse de péréquation était censée être mise en place, elle est déjà mise en place, pour répondre et satisfaire à ses besoins. C'est-à-dire que toutes les provinces, toutes les communes ne valent pas la même en termes de maximisation des recettes. Aujourd'hui, la commune la mieux nantie de la République démocratique du Congo, c'est la commune de Dilala, dans la province de Lualaba. Mais si vous allez dans la commune de Dilala, vous n'allez pas croire, vous allez vous dire, mais nous sommes où? Nous sommes dans un village ou comment? Alors que c'est une commune pourvoyeuse de fonds due à la redevance minière. Ok? Et là, je vais demander au gouverneur Fifi Masuka de faire vraiment, cette fois-ci, diligence, de doter cette commune des possibilités, des infrastructures de base, des infrastructures modernes, parce que c'est une commune qui génère beaucoup de recettes. Mais jusqu'alors, nous sommes censés rien voir, ne rien voir parce que les fonds dont dispose cette commune sont gérés d'une manière un peu opaque que nous ne savons pas retracer. Alors, si nous devons revenir pour dire qu'il y a des communes nanties et moins nanties, vous avez cité le cas de la commune de Selembao. Aujourd'hui, Makala par exemple. Et Makala, mais il y a la population. Avec cette population, il suffit d'activer l'impôt personnel minimum, la commune aura des moyens. Et c'est compliqué là. Non, ce n'est pas compliqué, c'est l'État. Je disais ici d'entrée des jeux que Kinshasa a un problème d'ordre public. L'État doit s'élever, l'État doit s'engager. C'est de la redevabilité dont parlait Félix Tshisekedi hier, je crois, le président de la République, lorsqu'il a reçu le membre du gouvernement. Dans le cas de la redevabilité citoyenne, la population a sa part et l'État également a sa part. Alors, il suffit d'activer l'impôt personnel minimum, il suffit de lever les moratoires qui a été pris à l'époque par les ministres provinciaux des Finances, dont j'étais le nom, dans le cadre de la taxe professionnelle annuelle. Si vous parcourez la loi dont je venais d'évoquer tout à l'heure, vous allez comprendre qu'il y a la taxe professionnelle annuelle, dont les libellés stipulent taxe professionnelle annuelle. Et les faits générateurs disposent que non, c'est à l'ouverture de l'activité économique ou commerciale qu'on doit payer cette taxe. Mais il y avait eu un moratoire, il y avait un ministre des Finances provinciales de cette ville qui avait introduit ces moratoires pour interdire, ça je l'ai dit, interdire aux communes de percevoir ces taxes annuellement. Alors, ce sont des questions de gouvernance locale, de gouvernance provinciale. On sent que vous avez la maîtrise. Vous avez la maîtrise de ça. Qui doivent être mises en exergue de manière à ce que notre ville retrouve sa plus belle. Est-ce qu'aujourd'hui, si on vous sollicite pour encore être un des bourgmestres, vous allez accepter? Parce qu'on sent que vous avez la matière. Non, la question de l'État, nous sommes des hommes d'État pour aider la République. La question de l'État se gère d'une manière beaucoup plus organisée.
être bourgmestre, être président de la République, être ministre, gouverneur, ce sont des fonctions d'État qui arrivent et qui ont un mandat bien défini. Voilà. Alors, tout ce dont j'ai à faire en tant que Congolais, en tant que citoyen, je ne viens pas ici pour solliciter être encore bourgmestre. Non, je suis venu ici pour expliquer au commun des mortels que Kinshasa a un sérieux problème d'ordre public. Et pour arriver à résoudre cette problématique d'ordre public, il faut des réformes engagées et faire de sorte que les gouverneurs de la ville et son vice-gouverneur soient proches de la population. Alors pour terminer, et des bourgmestres pour que cette question... Là vous l'avez dit, voilà, vous aviez dit, pour terminer. Alors, le gouvernement Soumino est déjà investi. Un mot par rapport à ce gouvernement pour terminer. Bon, si je peux placer un mot sur le gouvernement Souminois depuis son investiture jusqu'à aujourd'hui, je dirais que Dieu merci, laissez-moi remercier Dieu parce que j'ai compris que les chefs de l'État nous sommes en train de mettre sur la même longueur d'onde que le chef de l'État. C'est-à-dire que le chef de l'État lui-même a compris qu'il y avait laxisme dans les chefs de membres du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une équipe de 54 ministres, y compris les vice-ministres, sans oublier les ministres délégués. Mais c'est comme s'il y a 2 ou 3, 4 ministres qui sont en train de travailler. Et par contre, d'autres ne savent où commencer. Alors, j'ai appris par la voie des ondes qui sont en séminaire, et j'ai pu vérifier. J'ai compris que le chef de l'État lui-même a compris qu'il était grand temps de les ramener à l'ordre. Et dans le cadre de la démarche citoyenne, je suis coordonnateur d'une ASBEL, les Cafés Quinois. Nous allons dans les jours à venir faire un tableau d'évaluation de chaque ministère par rapport à leur domaine, à son domaine d'intervention. Merci. Oui. Et le commun des mortels comprendra qui est ces ministres dont les Congolais pourront accorder leur confiance et qui est celui qui doit être remplacé dans les jours à venir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Rosikiwa, pour ces éclaircissements. Parce que ça n'arrive pas. Hein? Beaucoup de gens parlent beaucoup plus sur des provinces, alors que de communes, il y a des matières grises. Alors, Télé 50 est vraiment disponible à chaque fois pour venir beaucoup plus nous éclairer sur ces questions combien importantes. Merci. On va parler cette fois-ci de la justice. Tout de suite. Hein. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, ce séminaire a pour but de renforcer notre cohésion et notre solidarité gouvernementale. Il s'agit de nous rappeler que, malgré les avancées déjà réalisées dans divers domaines, des défis considérables restent à surmonter. Nous devons nous attaquer avec engagement aux questions de développement